Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques complémentaires. Ou bien en spé maths, mais qui s'intéresserait à des choses un peu plus poussées de maths complémentaires. Je vous invite aussi à regarder la vidéo. Parce que c'est un thème qui n'est pas abordé en maths complémentaires, en maths spé plutôt, malheureusement. Mais du coup, c'est abordé en maths complémentaires, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder aussi. Là maintenant, dans la continuité de la vidéo précédente, vous vous souvenez, je vous avais dit que le nuage de points qui était associé à cette série statistique double qui ressemble à ceci, quand on peut voir ça rapidement, on avait l'impression qu'en effet on pouvait tracer une droite qui relie l'ensemble des points, ok, ou plus ou moins l'ensemble des points. D'ailleurs en physique chimie c'est souvent ça, souvent on place des points comme ça sur un graphe là, comme vous pouvez le voir, et on a l'impression, on a l'intuition que on peut relier ces points plus ou moins par une droite, ok, qui frôlerait. Bon, pourquoi pas, mais concrètement, est-ce que vous avez posé 3 secondes en physique-chimie et vous avez demandé, mais comment j'arrive à obtenir une belle droite? Honnêtement, j'avoue, c'est pas une opération facile. Mais moi, en spé physique, parfois, je vais pas avoir du mal à le faire. Et la plupart des gens, ils n'arrivent pas forcément à très bien le faire. Donc souvent, quand on a des points comme ça qui semblent aller sur une droite, on va tracer ce qu'on appelle une droite, mais au jugé, la droite moyenne au jugé. Donc cette droite moyenne, nous en mathématiques, elle va apporter un nom. On appelle ça la droite des moindres carrés. Alors, je vais vous expliquer dans quelques instants en quoi elle consiste, cette droite des moindres carrés. Mais avant de rentrer dans de rentrer dans la définition de ce que c'est qu'une droite de moindre carré, revenons sur le principe même de la chose, d'ajustement. Donc, comme je l'ai dit, on a l'impression, en effet, en physique-chimie, ou même en SVT, d'ailleurs, ce sera la même logique, que l'on puisse relier tous ces points-là que vous voyez là, tout ce nuage de points, on peut se relier par une droite, ok? Mais concrètement, qu'est-ce qui nous permet de justifier ça? Et bien, ce qui va nous permettre de justifier ça, c'est un coefficient, ok? C'est ce fameux R carré, ok? Qu'on appelle communément le coefficient de corrélation, ok? Ce coefficient de corrélation, en valeur absolue, du coup, va nous indiquer concrètement si l'ajustement affine est pertinent ou non. En clair, il va nous indiquer si les valeurs de x évoluent de la même manière que les valeurs de y, ok? Ça va vouloir nous indiquer ça, en clair. Et donc, pour obtenir ce fameux coefficient de corrélation, il va falloir donc calculer un certain nombre d'indicateurs concernant notre variable. Alors, une fois qu'on aura calculé donc ce coefficient de corrélation, va venir la deuxième étape, tracer cette droite des moindres carrés. Ok. Parce qu'en effet, si le coefficient de corrélation il est inférieur environ à 0,8, bon, l'ajustement affine il pourrait être pas mal, mais il ne sera pas pertinent. Ok. Souvent c'est ça. Souvent on prend 0,9, 0,8. En dessous, bon, c'est peu pertinent. Et en dessous de 0,5, c'est très peu pertinent. Ok. Alors maintenant, pour revenir sur la méthode de la droite des moindres carrés, pour vous expliquer ce que c'est que la droite des moindres carrés, pour cela, on va essayer de voir ça d'un point de vue graphique, puisque une droite, on voit ça d'un point de vue graphique en général. La droite des moindres carrés, pour la tracer, comment je vais l'établir? Donc, on appelle ça aussi droite des moindres carrés, une droite de régression linéaire. Ok. Voilà, ça c'est un autre nom pour désigner cette droite. Donc, la droite des moindres carrés, déjà, première chose, elle a une équation. Ok. Son équation, donc ça est ici. On va pouvoir l'écrire de la forme y égale a multiplié par x plus la valeur b. Ok. Donc la valeur b, on va le mettre comme ça. Plus b. Alors du coup, je vais mettre en ordre. Voilà. Bon. Sauf que le problème, ça c'est l'équation de la droite des moindres carrés. Ok. Sauf que le problème que nous avons, chacun des points est plus ou moins éloigné par rapport à la droite. Il y en a qui sont très éloignés, il y en a qui sont très peu éloignés, et ainsi de suite. Donc je vais prendre xi quelconque. Je vais prendre un point xi quelconque, par exemple ici. Ok, ce point d'affixe xi. Du coup, on va lui associer une ordonnée, l'ordonnée yi, qui est juste là. Sauf que problème, vous voyez bien qu'il y a un écart. Il y a un écart entre ce que nous dit la droite et ce qu'on a observé expérimentalement. La droite, en clair, ça traduit un modèle. Et ce qu'on a observé par expérience, ça traduit le point. Donc là, on a un écart entre le modèle et la réalité. Cet écart, on va pouvoir l'exprimer mathématiquement. Donc il s'agit de cet écart-là. Cet écart-là, d'ailleurs, on appelle ça aussi en mathématiques ou en statistique, résidu. Ce résidu, donc on va pouvoir l'exprimer
en fonction de l'équation de la droite et tout simplement de l'ordonnée de ce point. Comme je l'ai dit, via l'équation de la droite, on obtient donc au point d'abscisse ici la chose suivante. Là, au point d'abscisse ici, l'ordonnée y, i', ça sera donc égal à la chose suivante. Ça sera donc égal à axi plus b. Donc ça, c'est l'ordonnée yi', qui est juste là. Sauf que entre cette ordonnée yi' et yi', il y a une grosse différence. Ok, il y a une différence. Et cette différence, on va essayer de l'exprimer. Ok. Donc cette différence, donc notez yi' moins y, qui est la différence là, qui traduit ce résidu quadratique, c'est donc égal à axi plus b moins l'ordonnée y qui est là. Voilà, donc ça, axi plus b moins y, on appelle ça en mathématiques et en statistique le résidu. Ce résidu, mon but, c'est de le diminuer au maximum, ok, de le maximiser. Sauf que le problème, si je le compte comme ça, tel qu'il est, le résidu axi plus b moins y, bah, le problème, compter comme ça, ce résidu, il pourrait très bien valoir 0, alors que j'aurais des points qui sont complètement éloignés de la droite. Donc en fait, on ne va pas le compter tel quel, on va devoir le compter en valeur absolue. Ouais, sauf que valeur absolue, avec des sommes, c'est pas très pratique. Donc on va même encore faire mieux, on va passer chacun des termes de résidu là, chacun des résidus, je vais l'élever au carré. Comme ça, désormais, le résidu, quelle que soit sa valeur, c'est positif ou négatif, en fait, il va être ramené positivement. Et donc, le but de cette droite des moindres carrés, c'est de minimiser la somme lorsque i démarre à 0 jusqu'à n des résidus quadratiques. Alors, je vais faire démarrer à 1. Donc, la somme des résidus quadratiques, donc lorsque i démarre à 1 jusqu'à n, des axi plus b moins y, bah, son l'objectif de cette droite des moindres carrés que je vais tracer va me permettre de faire diminuer cette somme des résidus quadratiques. Donc axi plus b moins y, ça, je n'oublie pas, je l'élève au carré. Et donc ça va être la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n de ce résidu. Donc ça, voilà. Alors, maintenant que nous avons compris un peu le principe de cette droite des moindres carrés, qu'on trace la droite des moindres carrés pour faire diminuer tout simplement la somme des résidus quadratiques. Voilà, pour faire diminuer en clair les écarts qu'on a entre le point et la droite. Et bien maintenant qu'on a compris l'idée de pourquoi on trace cette droite, il va falloir qu'on comprenne comment on détermine le coefficient A et le coefficient B. Donc là, je vais vous donner les formules théoriques maintenant. Donc pour la droite des moindres carrés, premièrement, on va essayer de calculer le coefficient A. Le coefficient A de cette droite va être donné par la relation suivante. C'est égal à covariance de xy divisé par variance de x. Ok? Donc ça, c'est la valeur du coefficient A. Et la valeur du coefficient B, elle va donc être donnée par la chose suivante, par la relation suivante. C'est donc la moyenne dy. Ok? Parce que là, je vous rappelle, l'idée, c'est qu'on est sur une série statistique double. Donc, on a deux variables, x et y. Donc là, j'ai y. Là, du coup, je vais avoir x. Et donc, je vais prendre, pour trouver la valeur de b, je vais donc prendre la moyenne des y, moins a, fois la moyenne des x. Ok, bravo. Donc ça, c'est la valeur de b. Et après, ben, ainsi, j'aurai l'équation de cette fameuse droite des moindres carrés. Alors, maintenant que nous avons un peu compris tout le principe, vous voyez, ça a pris presque 10 minutes à expliquer tout ça, on va passer à la pratique. Passons à la pratique. Ok, bon, maintenant que nous avons tout mis en place, que je vous ai un petit peu tout expliqué, dans un premier temps, on va essayer de calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Celui-ci va tout simplement nous dire si l'ajustement affine est plus ou moins préconisé. Ok. Donc, bah, coefficient de corrélation, par définition, notre grand R, un petit r comme ceci. Donc, c'est covariance de x et de y divisé par
variance de x. Ok? Enfin, par racine carrée de la variance de x fois racine carrée de la variance de y. Et donc ça nous donne le coefficient de corrélation. Pour cela, d'abord, il faut calculer la covariance, la variance ainsi que la variance de x et la variance de y. En clair, donc calculer les écarts types de deux variables, x et y. Pour ce faire, il n'y a pas 157 solutions. Il faut d'abord accéder à la moyenne de ces deux variables. Donc on va commencer par déterminer la moyenne des valeurs de x et la moyenne des valeurs de y. Donc la moyenne des valeurs de x, bon on y va. C'est la somme lorsque i démarre à 0 jusqu'à 10 des xi divisé par 11. Du coup, ce sera la somme suivante. Peut-être 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, 8, 9 et 10. Tout ça, vous divisez par 11, qui est le nombre de valeurs. Ceci vous donne que la moyenne des valeurs de x est égale à 5. On fait de même, on détermine la moyenne des valeurs prises par y. Donc du coup, vous aurez 8,03 plus 8,27, etc. jusqu'à arriver à la dernière valeur, 9,61. Vous divisez par 11, et donc vous trouvez une moyenne à 8,94 pour les valeurs de y. Ok? J'ai la moyenne des valeurs de x, j'ai la moyenne des valeurs de y. Bon, j'ai la moyenne des valeurs prises par x, j'ai la moyenne des valeurs prises par y. Donc maintenant, dans le second temps, il va falloir que j'aille chercher tout simplement les écarts types de chacune des deux variables, de la variable x et de la variable y. Donc on y va. Sigma de x, donc là c'est en minuscule, c'est égal à quoi? Du coup, ça est égal à racine carrée de la variance, ce qui veut dire racine carrée de... Du coup, c'est la somme lorsque i démarre à 0. Et donc, on va la faire terminer à 10. Des valeurs prises par xi que vous avez au carré, divisé par le nombre de valeurs qui est 11, moins la moyenne des x que vous avez au carré. Du coup, vous remplacez, ça fait racine carrée de valeurs de x prises au carré. Donc, ça fera 1 au carré plus 2 au carré, etc. jusqu'à la valeur 10 que vous avez au carré, divisé par 11, moins la moyenne de x au carré, donc 25. 5, pardon, que vous avez au carré, qui fait 25. Donc ça vous donne environ 3,16 pour l'écart type de x. Pour l'écart type de y, qui est égal à racine carrée de la variance de y, c'est donc égal à racine carrée de la somme lorsque i démarre à 0 jusqu'à 10 des yi carré divisé par 11, moins la moyenne des y au carré. Ça, du coup, c'est égal à racine carrée de 8,03 au carré, plus 8,27 au carré, etc. jusqu'à la dernière valeur au carré, donc 9,61 au carré, divisé par 11, moins la moyenne, et vu au carré. La moyenne des y, c'est 8,94. Vous les jouez au carré, et donc après calcul, vous trouvez que l'écart type de y, c'est 0,51. Ok? Alors pareil, vous vérifierez également le résultat à la calculatrice. Ça prend 2 secondes à faire. Ok, donc si j'ai le temps à la fin de la vidéo, je vous montrerai. Sinon, je vous montrerai ensemble d'une autre vidéo comment trouver tous ces coefficients à l'aide de la calculatrice. Parce que la calculatrice est capable de faire tous ces calculs qu'on est en train de faire à la main. Voilà, donc on a tout ce qu'il nous faut. La moyenne des x, la moyenne des y, l'écart type de x, l'écart type de y. Dernier calcul qui est assez casse-pied et redondant, ça va être tout simplement le calcul afin d'obtenir maintenant le coefficient de corrélation. Okay, donc on va voir un petit peu comment il s'obtient ce coefficient de corrélation. Donc donc pour obtenir ce coefficient de corrélation, il nous faut donc la covariance. Covariance de x et de y. Pareil, je reprends ma formule du cours. Donc ça va être la somme lorsque i démarre à 0 pardon, jusqu'à 10 d xi yi divisé par 11 du coup, moins le produit des moyennes. Ok, du coup ça est égal à la chose suivante, ça est égal à la première valeur 0 multiplié par la première valeur de y, donc 8,03, plus 1 multiplié par première valeur de y, deuxième valeur de y, donc 8,27, etc. jusqu'à la dernière valeur. Donc ici c'était 10
multiplié par 9,61. Vous divisez tout ça par 10, par 11, comme il y a 11 valeurs, moins, du coup, le produit des deux moyennes. Donc, le produit des deux moyennes, du coup, ça fait 5 multiplié par 8,94. Donc là, ce que je fais, c'est comme pour ici, d'ailleurs, et ici, j'ai utilisé les formules de Koenig, ok? Là, j'utilise la formule de Koenig adaptée à la covariance. Et c'est la formule de Koenig adaptée à la variance. Ok, j'ai pris racine parce que tout simplement, la racine carrée d'une variance, ça nous donne l'écart type. Après calcul, non, vous trouvez que la covariance, c'est égal à 1,605. Donc ça, c'est en arrondissant à 10 puissance moins 3 près. Ok, maintenant, dernière étape consiste à calculer le coefficient de corrélation. Donc R, coefficient de corrélation, c'est covariance de X divisé par tout simplement l'écart type de X fois l'écart type de Y. Donc ça fait 1,605 divisé par, on a dit 3,16 fois 0,51, si je dis pas de bêtises. Et donc là, vous obtenez environ 4,19, 0,419, ce qui est très proche de 1. Donc ici, ça veut dire que l'ajustement affine convient. Voilà, donc là, on a vérifié qu'un ajustement affine des valeurs est bien convenable. C'est-à-dire que les valeurs de X et de Y évoluent non seulement dans le même sens, et en plus, elles évoluent de la même manière, ok, à la même vitesse. Donc, du coup, on peut affiner nos valeurs par une courbe, enfin par une droite, ok. Alors maintenant, comment je vais m'y prendre pour faire cet ajustage convenablement? Et pour cela, il va falloir que je respecte la méthode des moindres carrés. Il va falloir donc que je trace cette droite des moindres carrés. Et pour tracer cette droite des moindres carrés, il n'y a pas 157 solutions. Il faut connaître les coefficients A et B. Donc, je vais calculer. C'est parti mon kiki. Donc, calculons les coefficients. Donc, on va procéder maintenant, comme j'ai dit, à un ajustage affine. Et donc, on va calculer A et B réels, tel que Y égale AX plus B, où Y désigne la variable Y et X désigne la variable X, ok, de la série à chaque fois. Donc, c'est pas son kiki. Donc, A par définition, on a dit que c'est covariance de X et de Y divisé par la chose suivante, par variance de X. Donc, du coup, ça vous fait, pour la covariance, tout à l'heure, on avait trouvé la valeur suivante. Pour la covariance, on avait trouvé 1,0605. Divisé par la variable de X au carré. Donc, c'est-à-dire sigma de X au carré. Donc, du coup, ça fait 1,605 divisé par sigma de X au carré. Sigma de X, c'était 3,16. Donc, ça fait 3,16 que vous avez au carré. Vous effectuez correctement vos calculs et vous obtenez environ 0,17. Ça, c'est pour la valeur de A. Pour la valeur de B, du coup, ça est égal à la moyenne des valeurs de Y moins A fois la moyenne des valeurs de X. La moyenne des valeurs de Y, on a trouvé 8,94 moins la valeur de A, donc c'était 0,17 fois la moyenne des valeurs prises par X. Après calcul, je vais trouver donc 8,09. Conclusion, la droite d'état d'équation Y égale 0,17 X plus 8,09. Ça va être la droite qu'on va choisir pour réaliser l'ajustement. Ok, donc ça correspondra à la droite des moindres carrés dans notre situation. Maintenant, troisième étape, troisième et dernière étape, on va tout simplement la tracer cette droite. La première étape, donc 0,17, il y a plusieurs manières de faire, le tracé de la droite correctement. Donc moi, je vais la tracer en mode le plus précis possible. Donc si je veux être le plus précis possible, en général, je prends deux points qui sont très éloignés. Comme ça, moi, je suis sûr de diminuer la marge d'erreur. Parce que quand vous tracez des droites, ce qui est un peu embêtant, c'est que vous faites des erreurs souvent. Enfin, on peut faire des erreurs, des erreurs de construction. Et donc ces erreurs de construction, ça, si vous avez fait de la physique-chimie, ou que vous faites de l'aspect physique-chimie, normalement, vous n'êtes pas censé savoir que plus vous allez prendre un écart qui est important entre deux points, et plus l'erreur va être minime. Je m'explique. Par exemple, quand vous voulez mesurer une fréquence en physique-chimie, si vous avez donc 2 répétitions ou 10 répétitions, vous allez prendre les 10, ok, parce que vous êtes plus précis, vous êtes sûr de pouvoir mesurer correctement la période, du coup, par exemple, sur les 10 répétitions.
Tandis que sur 2 répétitions, mesure la période, c'est un peu plus compliqué, un peu plus délicat. On a plus d'incertitude. Donc pour diminuer cette incertitude, ici donc diminuer l'erreur dans le cas de mon exercice, je vais tout simplement prendre des points qui sont éloignés. Comme ça, je suis sûr d'avoir le tracé le plus précis possible. Ok? Bien qu'il y aura quand même des erreurs parce qu'on le fait à la main. Donc là, 0,17, bon déjà ce qui est pratique, c'est que si je me prends la chose, on peut déjà commencer à placer le premier point. Donc ça sera, ta coordonnée, ce sera 0,809, 0, non pardon, 8,09. Donc ça est ici. Ça c'est pour l'ordonnée, pour l'abscisse, ce sera 0. Et après, pour avoir l'ordonnée dans le point, je vais essayer de me débrouiller, voir si je tombe sur un carreau correct. Bon, donc je peux prendre ce point-là, donc de coordonnées 0 et 8,09. Et je peux prendre un autre point, par exemple, où je vais tomber sur pile un carreau, plus ou moins. Ce sera le point de coordonnées 8 et 9,45. Donc là, pareil, vous pouvez refaire les calculs. Normalement, vous allez retomber sur ces coordonnées-là. Donc le 9,45, ce que vous faites, vous allez tout simplement monter en réalité de la chose suivante. Vous allez monter 14,5. Ok? Donc 14,5. Là, vous avez 14, 14,5, c'est un peu plus haut. Ok? C'est à peu près par là. Ok, et donc là on est sûr d'arriver à 9,45. Ok, voilà, je trace ma droite des moindres carrés associés à la situation, et donc là désormais je sais que cette droite là c'est la droite en tout cas qui minimise les résidus quadratiques. Ok, donc de chacun des points qui sont situés sur le nuage. Ok, et donc je sais aussi que c'est ce qu'on appelle en physique chimie la droite moyenne, en clair, que je viens de tracer. Voilà, donc voilà, enfin au bout de 21 minutes, même 22 minutes, nous venons de tracer notre magnifique droite des moindres carrés. Donc je mets juste en équation. Donc maintenant, voilà, on vient de la tracer. Donc maintenant vous avez vu comment que ça se fait. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là. Donc tout est dit je pense. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.